Alors, pour comprendre un petit peu l'envergure de ces musées, si on pouvait avoir quelques chiffres sur l'importance de ces établissements. Oui, le musée d'Orsay et d'Orangerie, ce sont les musées qui, en France, euh, s'occupent de toute la période de 1848 à 1914. Et c'est environ 4 millions de visiteurs pour le musée d'Orsay et 1,2 million de visiteurs pour le musée de l'Orangerie chaque année. Pour mémoire, le musée de l'Orangerie, c'est le lieu où Claude Monet a réalisé ses Nantéas, qui sont vraiment un des grands chefs-d'œuvre de l'art occidental. Ouais. Donc c'est un établissement qui reçoit beaucoup de public, d'abord français, un établissement national destiné à la nation française, mais aussi beaucoup de public international, environ 55% de public international de tourisme. Donc c'est un des grands vaisseaux culturels français et en particulier dans le domaine des musées. Très bien. Alors, ça, c'est pour comprendre un petit peu les établissements que vous présidez aujourd'hui. Alors, quelle est votre collaboration, la nature de votre collaboration aujourd'hui avec le musée du Bardo? Alors c'est une collaboration qui remonte en fait à une autre époque, celle où j'étais le directeur des musées de la métropole de Rouen en Normandie. Et peut-être vous vous rappelez que Rouen, c'est la terre natale de Flaubert. Donc Flaubert, le grand auteur français du 19e siècle, et en particulier l'auteur de Salambot. Et nous avons célébré en 2021 le bicentenaire de la mort de Gustave Flaubert. Et je cherchais à réaliser une exposition pour montrer l'impact, l'influence de Flaubert sur les beaux-arts, mais aussi sur les arts en général, les arts populaires, etc., à travers ses romans. Et en préparant cette exposition, il nous est apparu que c'était Salambot qui avait le plus marqué les imaginaires. Alors, quand on imagine faire une exposition autour de Salambot, bien sûr, comme l'a fait Flaubert à son époque, on se rend à Carthage, on voyage, on prend contact avec nos amis de l'autre rive et grâce à la collaboration avec l'Institut national du patrimoine, mais aussi avec le soutien de l'Institut français de Tunis, nous avons pu, avec le MUSEM, le musée de l'Europe et de la civilisation méditerranéenne qui est à Marseille, nous avons en fait réalisé un projet tripartite, puisque l'exposition a été montrée d'abord à Rouen, puis à Marseille, et enfin au musée du Bardo à Tunis. Donc c'est pour moi un enjeu important que de pouvoir d'avoir pu construire cette exposition avec le double regard qui était nécessaire sur ce patrimoine que nous avons en commun. Très bien. Alors, pour l'exposition Salambo en particulier, donc aujourd'hui, comment s'est déroulé, quels en sont les chiffres, quels en sont voilà l'engouement qu'il y a eu pour cette exposition, comment évaluez-vous cette expo, cette collaboration avec le musée du Bardo sur l'expo Salambo? Écoutez, c'est un projet qui s'est déroulé dans le temps. Donc, comme tout projet ambitieux, il faut surmonter des difficultés pour le réaliser. Je dois dire que la bonne idée, c'était de s'installer dans les salles puniques du musée du Bardo, parce que le roman de Flaubert se situe au moment de la Seconde Guerre punique. Donc, il y avait là une proximité entre les objets archéologiques, les chefs-d'œuvre archéologiques du Bardo, mais aussi les objets venus de France, les tableaux, les manuscrits, les livres, les peintures, les sculptures, qui étaient tout à fait enthousiasmants, puisque on pouvait circuler entre la fiction et la réalité, entre ce que l'archéologie nous a livré et ce que l'imagination de Flaubert a pu créer. Il faut rappeler que si les personnages de Hamilcar et de Hannibal sont des personnages historiques, Salammbô, c'est un personnage que Flaubert a complètement inventé.
Donc, c'est ce dialogue entre réalité et fiction qui nous intéressait. Et je crois que ça a captivé les visiteurs tunisiens, puisque on m'a dit, je n'ai pas tous les derniers chiffres, mais j'étais à Tunis il y a quelques jours, et il y avait déjà 25 000 visiteurs qui avaient découvert l'exposition, ce qui est un très bon chiffre, je crois. On était sur des chiffres un peu plus importants à Marseille et à Rouen, mais 25 000 visiteurs pour une exposition à Tunis, je crois que c'est un très beau résultat. Et ce que je dois dire aussi, c'est que c'est aussi une collaboration intellectuelle. Il y a eu des publications, deux catalogues, un en France et un à Tunis, dans lesquels on a réuni des contributions de chercheurs des deux nationalités. Et c'est ça, je crois, qui est le plus intéressant, c'est de construire ensemble un discours partagé sur ce livre, comme on peut le faire sur d'autres héritages. Et je crois que c'est comme cela qu'on a pu aussi capter l'attention des Tunisiens et pas simplement l'attention des Français. Très bien. Alors, par rapport à cette exposition, donc si j'ai bien compris, vous considérez cette expo comme une réussite. On est bien d'accord? Oui. Et donc, Oui, absolument. est-ce que c'est de bon augure pour de futures collaborations? C'était aussi le but de ma visite, c'était de voir cette exposition parce que je n'avais pas pu être présent pour l'inauguration. Malheureusement, ce jour-là, j'inaugurais moi-même une exposition à Paris, au musée d'Orsay. Mais c'était de se rendre compte de ce que cette exposition avait créé comme dynamique. Et j'ai été très impressionné par la qualité de la scénographie, par exemple, qui est vraiment magnifique et qui, je crois, a renouvelé aussi les propositions du musée du Bardo, et de rencontrer les acteurs. Certains, je ne les connaissais pas, comme le nouveau directeur de l'Institut national du patrimoine, M. Tarek Bakouche, le directeur de l'Institut français de Tunisie, Fabrice Rousseau, et de voir comment est-ce que l'on peut imaginer d'autres coopérations, d'autres collaborations. Alors maintenant, je ne suis plus dans les musées de Rouen, je suis dans les musées d'Orsay, donc c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, et nous sommes à Orsay, en tout cas, très intéressés par l'idée d'une future collaboration avec la Tunisie, sur les mêmes bases que celles que nous avons mis en place pour Salammbô, c'est-à-dire vraiment un travail partagé. Notre ambition, je dirais notre credo, c'est que ce patrimoine que nous conservons, parfois, il nécessite un regard croisé pour le comprendre. Et je ne peux pas encore vous dire quels seront les projets, mais ce que je sais, par exemple, c'est que nous conservons des photographies qui représentent la Tunisie en 1897. Et je ne vois pas comment nous pourrions les comprendre sans le regard de chercheurs tunisiens qui seront capables de nous dire ce que ces photographies montrent avec précision, et aussi capables peut-être de nous dire ce que ces photographies ne montrent pas, puisque évidemment cette période-là était marquée par la réalité coloniale. Donc nous avons besoin, je crois, de construire ensemble un regard et un discours sur ce patrimoine dont nous avons hérité, que ce soit le patrimoine littéraire avec Salammbô, ou le patrimoine archéologique, ou encore le patrimoine artistique, là dans le cas photographique. Donc, il y a des idées. On serait en tout cas certainement ravis de découvrir ces photographies, au moins de les découvrir ici même en Tunisie. En plus, ces œuvres photographiques donc ne concernent pas que Tunis, mais il a des photos également de plusieurs villes, donc Kairouan et autres. Donc c'est une collection Absolument. assez riche et qui nous transporte dans une Tunisie qu'on connaît peut-être pas très bien. On a de belles photos, donc on peut en cherchant, en faisant un bon travail de recherche sur votre moteur de recherche, donc sur vos collections, Musée d'Orsay, on peut découvrir certaines de ces photos et ça nous montre un petit peu ce qu'elles peuvent apporter. Donc ça serait excellent, pourquoi pas, de voir naître cette exposition ponctuellement en Tunisie. Voilà, donc il y a des projets qui peuvent être développés. Pour terminer, je vous laisse un petit peu le mot de la fin. Au-delà des musées, cette collaboration autour de la culture entre la France et la Tunisie, elle a encore de très beaux jours devant elle.
Oui, moi je crois que évidemment il y a des réalités politiques et diplomatiques, mais au-delà de ce contexte qui parfois il y a des hauts et des bas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a en Tunisie des chercheurs de très haute qualité. Il y a aussi un appétit de culture et franchement, nous avons tout intérêt à nous rapprocher pour créer ces projets. Ça ne peut que nous enrichir mutuellement. Je suis très heureux de ce résultat, qui est vraiment le fruit d'une collaboration extraordinaire avec Salambo. Et je pense qu'il serait dommage de s'arrêter là. Continuons, travaillons en commun, échangeons nos connaissances, les chercheurs, les regards. Et tout ça, je pense que le public y adhère et qu'on saura trouver le chemin pour le convaincre. Merci à vous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Donc, en plus, je vous avais juste devant moi Et moi, sur la je vous télé qui est remercie. face à moi au studio. Donc, pour cet échange, où on peut vous voir également. Et puis, bien évidemment, on attend de futures collaborations et à l'image de la réussite de cette expo Salambo et on est sûr que les futures collaborations connaîtront également la réussite telle que cette expo de Salambo qui malheureusement, parce qu'il y a certains qui sont en train de me poser des questions en direct, elle s'est terminée, donc elle s'est clôturée dimanche dernier. Pas de séance de rattrapage prévue pour l'instant. Allez-y, oui. Toujours lire le roman. Oui, on peut toujours lire le roman. Bien évidemment, en plus, il y a le fameux journal La Presse, le quotidien francophone La Presse, qui est en train de publier une série de livres qu'on peut acheter. Et donc, le premier, je me rappelle, ils ont commencé avec Salambo. Le premier, il était offert en plus, il fallait en profiter. Donc, il existe déjà, vous pouvez toujours le commander à un prix symbolique. C'est très intéressant donc pour lire ce magnifique Salambo. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle à nos auditeurs, Sylvain Amic, président des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci. نواصلوا إذا نمشيو فاصل راجعين هوني في الاستوديو فاصل قصير فلاش بوكس رابيدمون وراجعين نحكيو في موضوع آخر نرجعوا لهوني لتونس نحكيو على موضوع التاكسي الفردي راجعين